Parmi les mesures annoncées, il y a la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu. Réduire la progressivité de l'impôt, ça vous paraît une bonne idée? Non, c'est même une très mauvaise idée. Moi, je suis opposé, ça peut paraître étonnant, mais je crois que je suis opposé à cette suppression de la première tranche, parce qu'il y a d'autres manières d'aider les revenus les plus modestes, notamment en revoyant les impôts indirects, qui sont aujourd'hui, qui les touchent plus que les impôts directs. Et donc, la suppression de cette tranche, c'est d'abord les 3 milliards qui ne seront pas versés, on les trouve où? Et puis, ça pose un problème presque démocratique. Au bout d'un moment, on nourrit le non-consentement à l'impôt. Et on sait que l'impôt, il faut arrêter dans notre pays, l'impôt, c'est aussi les conditions du vivre ensemble, de notre cohésion sociale, de l'investissement. Enfin, je prends un exemple, le canal Seine-Nord, c'est de l'investissement. On a besoin d'un pays qui investit. Donc, investir 1 milliard sur le canal Seine-Nord avec les aides des collectivités territoriales, enfin le financement des collectivités territoriales et celui de l'Europe, c'est 13 000 créations d'emplois pour la construction de ce canal, c'est 50 000 à terme pour l'exploitation de ce canal, et ça a du sens parce que c'est de la transition écologique. Et c'est aller vers un autre mode de développement. Tout ça, si on n'a pas de l'impôt, et de l'impôt juste et plus progressif, eh bien, on ne peut pas financer ça. Sur la mesure, sortir des contribuables de l'impôt, dans ce cas de figure, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Moi, je crois qu'il faut nourrir le consentement à l'impôt à condition qu'il y ait du sens, qu'il soit sur de l'investissement, sur de la solidarité, et puis qu'on revoie le barème de l'impôt. Et nous, on est pour une tranche sur les plus hauts revenus, une tranche supplémentaire sur les plus hauts revenus.